Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de mathématiques. Nous sommes le vendredi 15 mai. Comme d'habitude, nous allons débuter la séance par une petite activité ritualisée. Je vais te demander de me décomposer le nombre 100 en deux parties. Tu peux mettre la vidéo sur pause. On poursuit avec un petit peu de calcul mental, comme nous en faisons depuis plusieurs jours maintenant. Tu as 3 calculs, je vais te demander de les faire sur ton ardoise et ensuite on se retrouve pour la correction. C'est parti, tu peux mettre la vidéo sur pause. Alors, on se corrige et je vais corriger avec toi le premier calcul et je te laisserai corriger tout seul les deux autres. Et bien, comme d'habitude, dans n'importe quel calcul, on commence toujours par les unités. Alors ici, nous avons 8 unités et là, 3. Il s'agit d'une soustraction, comme tu le vois ici, donc je vais devoir enlever. J'ai 8 unités et je dois en enlever 3. Il m'en reste combien? Eh bien 5. Je peux passer maintenant aux dizaines. J'ai 2 dizaines et je dois en enlever 2. Eh bien 2 moins 2, tu le sais, ça fait 0. Voilà, je te laisse vérifier ta correction avec le reste du corrigé et on se retrouve après. Tu peux mettre la vidéo sur pause. Nous poursuivons encore avec le calcul mental. Je te laisse mettre la vidéo sur pause et faire les 3 calculs que je te propose. Alors c'est parti pour la correction. Je vais faire avec toi le premier calcul et je te laisserai corriger tout seul les deux autres. Alors, comme d'habitude, même s'il s'agit d'addition, je vais commencer par les unités. Ici, j'en ai 0. Là, j'en ai encore 0. 0 plus 0, eh bien, ça fait 0. Ensuite, je vais passer aux dizaines. J'ai 5 dizaines et 9 dizaines. 5 plus 9, ça fait 14. Attention, 14 dizaines, forcément, j'ai créé une centaine parce que je ne peux pas écrire deux chiffres dans la colonne des dizaines, pardon. Donc, 10 dizaines font une centaine. Il me reste 4 dizaines que je laisse dans la colonne des dizaines. Ok? Je te laisse finir la correction tout seul. Tu peux mettre la vidéo sur pause. On va passer à des exercices écrits sur ton cahier du jour. Comme d'habitude, je vais te demander de commencer par préparer ton cahier. On écrit la date. Aujourd'hui, nous sommes le 15 mai, vendredi 15 mai. Et on écrit le titre de la leçon, nous faisons des mathématiques. Je te laisse mettre la vidéo sur pause pendant que tu prépares ton cahier. Alors, comme hier, on va commencer par un petit problème. Je te laisse lire la question pour savoir exactement ce qu'on va te demander. Ensuite, lire l'énoncé pour pouvoir imaginer dans ta tête l'histoire. Tu peux faire un schéma, un calcul. Alors, je vais te laisser un petit peu de temps pour prendre connaissance du problème et ensuite, je te lirai la question et l'énoncé. Tu peux mettre la vidéo sur pause. Alors, je vais commencer par lire la question. Combien de noix Sophie a-t-elle ramassé? Ah, donc ici, il va être question de noix et on va nous demander de rechercher les noix de Sophie. Ok, maintenant je peux lire l'énoncé. Malik et Sophie ramassent des noix. Malik a 7 noix dans son sac. Sophie met ses noix dans le sac de Malik. Il compte 10 noix en tout. D'accord, donc Malik et Sophie sont allés ramasser des noix. Malik avait son sac. Il a ramassé 7 noix qu'il a rangées dans son sac. Sophie a ramassé des noix.
Elle les a également mises dans le sac de Malik et maintenant on sait qu'il y en a 10 au total. Mais combien Sophie a-t-elle ramassé de noix? C'est la question qu'on nous a posée. Je te laisse mettre la vidéo sur pause pour essayer de faire un schéma, le calcul et surtout une phrase de réponse à la question qui est posée. On passe à la correction. Je me suis fait un petit schéma. Bien, j'ai dessiné 10 cercles. Tu vois, 10 petits ronds qui représentent les 10 noix dans le sac de Malik. Ok. Alors, on me dit que Malik a commencé par mettre ses noix dans le sac et qu'il y en avait 7. Donc, je vais enlever les noix de Malik. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, forcément, si j'enlève les noix de Malik, celles qui restent, elles sont à qui, à ton avis? Eh bien, ce sont les noix de Sophie. Ce sont les noix que Sophie a rajoutées dans le sac de Malik. Donc là, j'ai fait mon schéma qui m'a permis de bien comprendre l'histoire et de pouvoir répondre à la question. Maintenant, je vais passer à mon calcul. Alors, tout à l'heure, j'avais 10 noix et j'ai enlevé les noix de Malik. Donc, mon calcul, ça va être une soustraction parce que j'enlève quelque chose. Donc, mon calcul, c'est 10 moins 7 est égal à 3. Donc, pour répondre à la question, je vais écrire Sophie a 3 noix. Je te laisse mettre la vidéo sur pause ou revenir en arrière dans la vidéo si tu as besoin de refaire ce problème pour mieux le comprendre. On continue avec un petit point sur les calculs. Je vais te proposer 3 exercices à partir de maintenant que je vais te demander de recopier et de faire sur ton cahier du jour ou sur ta feuille et de m'envoyer une photo de ces 3 exercices et je te corrigerai ensuite tes exercices. D'accord? Il n'y aura donc pas de correction dans cette vidéo. Alors, tu peux commencer par l'exercice numéro 1, qui est le suivant. On te demande de compléter avec le double 2 ou la moitié 2. Par exemple, à ton avis, 10, c'est quoi pour 5? C'est le double de 5 ou c'est la moitié de 5? Eh bien oui, 10, c'est le double de 5. On est d'accord? Alors tu mets la vidéo sur pause et tu fais cet exercice sur ton cahier. Attention, applique-toi bien au niveau de ton écriture et dans la réalisation de tes chiffres. C'est parti. Nous passons à l'exercice suivant que je te demande aussi de recopier et de réaliser sur ton cahier du jour ou ta feuille. Ce sont des additions. Alors, tu vois, j'ai pris des centaines et je te demande de m'ajouter des dizaines, des nombres dizaines. Pour faire cet exercice, tu peux soit le faire directement en ligne si tu y arrives, ou tu peux te servir du tableau des nombres pour bien faire la différence entre les dizaines, les unités, les centaines. Alors, n'oublie pas, on commence toujours par les unités, ensuite les dizaines et après les centaines. Ne pose pas l'opération parce que ce n'est pas un exercice de calcul en ascenseur. D'accord? Alors c'est parti, tu peux mettre la vidéo sur pause. Dernier exercice du jour sur ton cahier ou ta feuille. Je vais te demander de me compléter cette série de nombres. Tu vois, tu as ici 3 nombres. En réalité, il s'agit d'une suite logique. Je vais te demander de trouver qu'est-ce que j'ai ajouté pour passer du premier au deuxième nombre. Et c'est la même quantité que j'ai ajoutée pour passer au troisième nombre. Et ainsi, tu vas me faire cette suite encore 4 fois.
Tu as compris? Alors je te laisse mettre la vidéo sur pause pendant que tu fais cet exercice sur ton cahier, pardon. Et bien voilà, la séance d'aujourd'hui est terminée. N'oublie pas de prendre en photo ton cahier ou ta feuille et de m'envoyer l'exercice. Je te donne rendez-vous sur le blog de la classe et je te donnerai la correction en début de semaine prochaine quand j'aurai reçu toutes les photos de tous les élèves. On se retrouve sur le blog.